L'affaire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi, il me semble, que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie. Bon. Moi, ma position par rapport à ça, c'est que sur la délinquance financière, sur les atteintes à la probité, je propose toujours de décentrer et d'imaginer que l'on parle d'un autre type de délinquance. Et je parle sous le contrôle de Frédéric, si des services de police et un parquet spécialisé dans la lutte pour la criminalité organisée saisit 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos de cocaïne, est-ce qu'il y a des débats judiciaires des débats médiatiques, pardon, pour suggérer qu'il faut supprimer la brigade des stupes? Je ne crois pas. Le ministre vient se faire prendre en photo devant la saisie de cocaïne. On trouve ça formidable. Des policiers qui font tomber des fraudeurs fiscaux ou des corrompus n'ont aucun égard. Aucun égard. Au contraire. Ils sont considérés comme les agents d'on ne sait quel complot médiatico-politico-judiciaro fantasmatique. Ça ne veut pas dire que la justice ne peut pas faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que la police ne peut pas faire des erreurs. Mais les mêmes qui dénoncent le tribunal médiatique sont ceux qui n'ont aucun problème dans le débat public à installer l'idée qu'il y aurait un complot. C'est du pur conspirationnisme, qu'il y aurait un complot contre eux dans ce type d'affaires-là. C'est-à-dire que ça donne le sentiment, je vous dis ça parce que je crois que vis-à-vis des citoyennes et des citoyens de notre pays, ça peut donner le sentiment très dangereux que la loi n'est pas la même pour tout le monde. Que ceux qui demandent l'application stricte de la loi et la répression, et ils ont raison, eh bien, elle ne peut pas, les flammes judiciaires ne peuvent pas s'approcher de leur propre milieu, de la délinquance de leur milieu, qui est la délinquance financière.